Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous et tous bien. Toutes et tous bien, pardon. On se retrouve pour l'astuce du dimanche. Alors, la semaine dernière, je vous ai montré comment on pouvait faire nos propres tampons en partant d'un dies. Il y en a un troisième, il est où? Il est là, le petit coquin. Donc, je vous avais fait la feuille sur un morceau de bois, comme ça, il n'y a pas besoin. Je réexplique pour s'il y a des personnes qui n'avaient pas vu la vidéo la semaine dernière. Comme ça, on n'a pas besoin de venir le fixer sur une plaque acrylique. Là, la petite rose que j'avais testée avec vous, pareil, sur un petit rondin de bois. Là, le petit poisson sur un morceau de mousse. Et là, il suffit avec un scotch de masquage comme ça. On vient l'enrouler sur soi-même. On le colle d'un côté de la mousse, l'autre la plaque acrylique. Et ça tient et on peut tamponner sans problème. Je vous avais également dit que, voilà, il y a des choses que je faisais et qu'on se resservirait la semaine prochaine. Donc, je vous avais montré ceci. Et je vous avais montré ces deux choses-là. Voilà. Alors, je vous avais dit, il y en a un que je fais dans un sens, l'autre dans l'autre. Je vous expliquerai pourquoi. Là, j'ai fait, alors, comme c'est du bois de bouleau, ça. On reconnaît le bois du bouleau. Je suis venue tout le vernir. Parce que, tel que je vais m'en servir, ça évitera que ça gêne et qu'il y en ait de partout et que ce ne soit pas lavable. Là, au moins, il sera lavable. Là, je ne les ai pas encore vernis, mais je pense que je les vernirai aussi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choses-là et à quoi ça va me servir? Dans une astuce du dimanche précédente, je vous avais fait ceci. La gel presse maison. Et bien, tout simplement, pour utiliser sur la gel presse, ils vendent en boutique, enfin dans les boutiques, des planches qui servent à... c'est des tampons aussi, mais qui servent pour la gel presse. Je me suis dit, vu ce que ça coûte, et ben on sera pas nombreuses à en avoir. Hein. Enfin, tout le monde, c'est pas qu'on sera pas nombreuses, c'est quand même, mais tout le monde ne peut pas y avoir accès. Donc, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir faire des tampons de fond sympas et qui nous permettent de faire des fonds à la gel presse qui soient... Alors, ça ne sera pas forcément les mêmes que ceux qu'on trouve sur les sites, mais ça peut être génial. Alors, ça, l'idée, elle n'est pas compliquée à avoir. Hein. Je suis partie de là, je suis venue là. Et ça, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée? Alors, j'ai mis plusieurs épaisseurs de mousse sur celle-là. Parce que c'est celle-là qui va me servir sur la gel presse et pas celle-là. Pour quelle raison? Ça, je vais vous l'expliquer après. Donc là, j'ai une seule épaisseur. Là, j'en ai 3. Pour le dos, hein, je parle. Eh bien, tout simplement, un jour, c'est au début qu'on a commencé à scraper avec Lola. Chez Nose, j'avais trouvé une petite chose. Et je savais que c'était un tampon, mais je ne savais pas comment on pouvait s'en servir. Et vu le prix qu'il le vendait, j'avais dit, allez, je le prends, on verra bien. Et depuis, je sais. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, c'est de la mousse. C'est la même matière, quasiment. Elle est aussi compacte parce que y a vachement épais. Et devant, c'est comme ça. Eh bien, c'est pareil. C'est pour venir tamponner. Là, par contre, est-ce que c'est spécial gel presse? Je suis sceptique. Parce que si je ne me suis pas trompée, si mon raisonnement est bon... Là, ça va être à l'envers. Là, ça va être dans le bon sens. Bon, on va faire les tests. Comme ça, on verra le sens dans lequel il faut le mettre. Hein. Je pense que c'est ce qui sera le plus parlant. Je n'ai pas préparé mon papier, mais c'est bien, Flo. Tu as préparé les choses à moitié aujourd'hui. Bien sûr, j'ai plus de papier fin là. Je mets en pause, j'arrive tout de suite. Là, me revoilà. J'ai pris le temps de couper du papier, de prendre une feuille pour décharger mon rouleau. Je sais pas pourquoi, j'ai tout préparé sauf ça. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, j'enlève la feuille de protection. Alors, on peut enlever celle d'en dessous et la poser sur la plaque directement. Moi, je le laisse, c'est une question d'habitude et de façon de faire. Allez, on va venir utiliser de la peinture acrylique. Alors, c'est de la peinture
que ma petite Marie-Noël m'avait envoyée. Ça va être l'occasion de la tester. Et hop. Je vais prendre du vert comme ça, du jaune. Et du blanc. Allez. J'aime pas ouvrir avec ça parce qu'après, ça se promène toujours de partout. Là, la vidéo elle va être un petit peu longue. Mais si ça vous intéresse pas, vous avancez, vous changez de vidéo. Hein. Là. Allez, je m'en suis collée partout. Je suis contente. C'est fait. Ah, mais au moins, mon bouchon, ça pas craquera. Là, j'en mets directement sur ma gel. Et hop. Elle a l'air pas mal, cette peinture. Là. On va faire une partie avec celui qui avait été acheté et une partie avec celui que j'ai fait. Comme ça, on verra la différence. Donc, je viens, je le pose, je l'enlève. Donc là, on reconnaît bien l'impression de celui que j'avais acheté chez Nose. Et là, je vais venir imprimer le mien. Sans trop poser mes doigts sur la gel, ça serait pas mal. Là. Et hop. Là, on reconnaît aussi mon impression. Alors, je ne l'ai pas appuyé autant. J'aurais peut-être dû. Bon, on verra. Je vais venir mettre un coup de vert. Hop. Je fais attention de ne pas piquer mon cure-dent sur la gel presse parce que là, hein, bon, ça serait pas un drame, elle serait refaisable, mais quand même quoi. Et hop. Je sais même pas si je vais me servir du blanc au final. Ça y est, je commence à en rebabouiller partout à côté de la presse. Bon, c'est pas grave. Voilà. On refera le ménage. Allez, on va prélever pour voir ce que ça donne. Hop. Premier prélèvement. Je vais essayer, sinon on remettra un coup de peinture. Donc là, on devine un tout petit peu les chiffres, mais la couche de peinture était peut-être un petit peu trop épaisse. Hop. Là, on voit mieux. Alors, je sais pas si vous allez voir à l'écran. C'est vrai que j'ai peut-être pas choisi les meilleures couleurs pour le contraste. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur. Alors, c'est peut-être pas des couleurs que je pourrais travailler après. Mais c'est pas grave, on va essayer de vraiment contraster. Je vais venir vraiment finir de prélever ce qui reste. Voilà. Et on va venir utiliser d'autres couleurs. Je vais remettre du... je vais prendre du orange ici.
Les couleurs, ça ira peut-être pas du tout ensemble, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour essayer de vous montrer. Non, pas du orange. Je vais prendre une couleur qui pète. On va prendre... Je vais prendre une couleur foncée et je mettrai une couleur claire après. Pour essayer d'avoir un contraste et que vous puissiez mieux voir les impressions en vidéo. Voilà. Et hop. Et hop. Là, on change totalement de couleur. Hein. Nous sommes bien d'accord. Là, je vais venir refaire ici avec celui qui est fait maison. Voilà. Et là, avec celui qui est acheté. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. À la rigueur, je ne vais pas entamer ce blanc là parce que j'en ai déjà dû entamer. Je vais mettre en pause le temps d'aller chercher celui qui est entamé. Là, du coup, j'ai attrapé du blanc déjà entamé, hein, ça sert à rien. Du blanc, c'est du blanc. Yep. Donc là, on voit bien les impressions. Yep. Et j'en mets partout. Là. Hop. Celui-là, je vais le pousser, il me gênera moins. Hop. Là, vous allez mieux voir le rendu. Donc là, vous voyez, les chiffres sur celui qui est tout fait, mais ils ressortent à l'envers. Tandis que la plaque que j'ai fait, ils sont à l'endroit, si vous regardez bien. Hop. Je vais essayer de prélever ce qui reste. Quand je t'écoute parler, des fois, on dirait que tu fais en chirurgie totale. Ah bon, pourquoi? Prélever. Enfin, des fois, tu utilises des mots, c'est tellement drôle. Ah! J'ai l'impression d'assister à un accouchement ou je sais pas trop. Ah ben, on prélève pas pour un accouchement. Hein. Mais dans une opération chirurgicale, quoi. Je vois. Là. J'ai jamais fait un accouchement. Et la deuxième impression du coup. Alors là pareil à l'écran, je sais pas si vous voyez bien. Si je vous le rapproche, on voit bien les sperluettes. On voit bien tous les petits chiffres. Et là, on voit les lettres, mais elles sont à l'envers. Et c'est dommage. Les lettres, les chiffres. C'est dommage que ce soit à l'envers. Donc mon cerveau avait bien travaillé. Je pousse ça. Je me refais un peu de place. Moi, je m'étais posée sur la peinture. Et hop. Ça, on la nettoiera après aussi. Donc la plaque que j'ai faite là, qui n'est pas encore nettoyée, je vais prendre le temps d'aller la nettoyer après. Là, vous voyez, on voit bien, les chiffres sont dans le bon sens. Là, celle-là, on pourra s'en servir, mais que pour tamponner du coup. C'est-à-dire, je vais venir prendre de l'encre. J'ai un bout de papier là, ça tombe bien. Alors, noir sur noir, Flo, c'est intelligent, tu vois bien. Bon, j'espère que j'en ai mis partout. Sinon, je recommencerai. Je suis pas bien sûre. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous voyez quand même.
voyez, on a quand même bien... Bon, là, j'avais pas assez ancré cette partie-là. Mais on voit bien que c'est dans le bon sens. Donc, pour les impressions tampons, il faut les coller à l'envers sur votre plaque de mousse. Et pour les impressions gel presse, on les colle bien à l'endroit. Parce que là, si je viens lui mettre de l'encre et la tamponner, elle sera à l'envers automatiquement. Ça ira pas. Mais voilà. Pourquoi j'en avais fait deux. Une dans un sens, l'autre dans l'autre. Allez, je mets en pause. Je vais nettoyer mes plaques, mon rouleau et je reviens. Là, me revoilà. Bon, du coup, je vous montre une fois lavé. Bon, celui-là, logique, pas de souci. Celui-là, pareil, j'ai pas eu de souci. J'ai nettoyé avec quoi? Avec une petite brosse à dents. Alors, pas la mienne, hein, vous comprendrez bien. Par contre, là, celui-ci, je l'avais passé au vernis. On y voit, hein, ça brille. Là, j'avais pas eu le temps. Donc, ce que je ferai, c'est que je le passerai, ou je vais même le faire avec vous, à la rigueur. Comme ça, vous verrez comment je fais pour les passer au vernis. Ouais, ça va être une solution. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? T'as un souci? Non, non, j'ai mis une mini ventilo au lit, elle le regarde de travers. Ah, bah oui, si tu lui mets le ventilo sous le nez, le mini ventilo, elle va le regarder bizarre. Hein. Elle n'est pas habituée au mini ventilo au lit. Vous savez, pour celles qui nous suivent depuis un moment, Lola en avait acheté un l'année dernière, l'été dernier chez Action, celui qui se branche sur la prise USB. Il est vraiment bien, il tient. Bah, il fait son taf. Hein. Faut pas être à une grande distance, ça c'est sûr, mais sur une petite distance, ça fonctionne bien. Allez, j'avais un pinceau, il est où? Ouais, j'avais pas prévu le faire tout de suite. Ah, bon, au pire, je vais aller le chercher, mon pinceau. Je reviens. Là, me revoilà. Zoup. Et ça, je vais le poser derrière, dans un coin pour qu'il sèche. Et hop. Là, je vais venir le sécher un coup. Comme je l'ai mouillé pour le laver. Là. Je ne l'ai pas séché, je l'ai pré-séché. Par contre, là, c'est quoi? On dirait qu'il y a un petit cheveu. C'est pas un cheveu, c'est un poil à lit. Merci, ma grosse. Là, le vernis que je vais utiliser, c'est celui-là. C'est celui de chez Action. Je vais venir me poser là-dessus, comme ça, même si ça coule, c'est pas grave. Je vais venir utiliser un pinceau, alors un pinceau ordinaire. Hein. Là, c'est un pinceau avec un poil un petit peu dur. Un peu, vous voyez. Un pinceau comme ça. Et hop. Pour pas faire de gaspillage, j'en mets sur mon pinceau et je viens comme ça passer dans mes lettres. Dans mes formes, dans mes chiffres. Et au moins, alors pourquoi est-ce que je mets ça? Au moins vous êtes sûr, parce que là ça s'est pas décollé, ça a été. Mais au fur et à mesure de l'usage, il y a un risque à ce que ça se décolle forcément. Même si c'est collé à la colle chaude, pas à la colle chaude, à la colle à bois. Au bout d'un moment, ça va se retrouver à pouvoir se décoller. Parce que là, le vernis va venir faire étanchéité. Vous voyez ce que je veux dire? Je tapote pour que ça aille bien dans tous les petits coins, recoins. Le long des ronds, pareil. Et hop. Et après, on le laisse sécher tranquillement. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je tapote. Voilà. Voilà. Et je viens étaler entre les lettres. Les chiffres, les formes, entre tout, quoi. Et une fois que ça sera fait, vous n'aurez pas à le refaire à chaque fois. Hein.
Là, comme je ne l'avais pas verni, je vous avouerai que je m'inquiétais que ça se décolle un peu au lavage. Hein. Surtout que j'y suis allée avec une brosse à dents. C'est pas une brosse à dents souple que j'avais pour ça. Donc je me suis dit, ouïe, ouïe, ouïe. Si ça m'arrache tout, je n'aurais plus qu'à recommencer. Eh ben non. Après, je vous dirais que j'y suis pas allée de main morte. Hein. J'ai frotté quand même comme il faut. Hein. Combien de couches? Je vous entends. Hein. Alors, pour celui en bois, j'ai mis 2 couches. 2 couches ici. Au niveau de la mousse, pareil, j'ai mis 1 couche. Ça suffisait. Mais au niveau du bois, là, il buvait beaucoup. Donc, j'en ai mis 3. Et là, 3. Vous voyez que je vous entends? Pas toujours, parce que des fois, vous parlez tout en même temps. Mais là, j'ai entendu la question. Ouais, je sais, je suis atteinte du cerveau des fois, mais ça, c'est souvent même. C'est mes crises de folie, c'est pas grave. Oui, Lola a dit, on s'y habitue. Hein. Toi, ça fait 18 ans que tu vis ça, avec ça. Bon, en même temps, je te rassure, hein, t'es un petit peu comme ta mère, donc. Ah non, j'ai plus la y échapper. Non, tu n'as pas échappé non plus, ma fille. Mais c'est une bonne folie qu'on a. La folie du rire n'a pas de prix. Je crois qu'elle est de moins en moins livrée à la naissance, celle-là, d'ailleurs. Ah, un SMS, je regarderai après. Là, je tapote, je lisse, enfin voilà. Je vais au fur et à mesure du besoin. Le vernis, je ne sèche pas au heat gun, je vais la sécher naturellement. Parce qu'après, je ne sais pas si ça a un effet. Il y a des fois des produits qu'en les chauffant, ça ne protège pas ou ça ne rend pas l'effet rendu. L'effet voulu, pardon. Donc du coup, je préfère ne pas le laisser chauffer, le laisser sécher tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, je suis sûre. Là, je viens bien dans le trou de l'hashtag. Au moins, je suis sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises. J'évite de trop laisser trop de matière le long. Vous savez, là, comme là, ici. Le long du rond. Vous le voyez là? Là. Je vais pas lui laisser trop de produits autour. Je préfère lui en remettre. Voilà. Là, c'est mieux. Plutôt qu'il en ait trop, pareil pour les autres. Hein. Plutôt qu'il y en ait trop et que eh ben, ça n'aille pas après. Voilà. Ouais, vous allez me dire, tu le tiens, on voit plus. Il faut bien que je voie aussi ce que je fais, les filles. Je viens décharger un peu. Là. Là. Vous voyez. Je viens réétaler pour être sûr de ne pas avoir de gros bourrelets au niveau. Et vous voyez, j'ai pas de bleu qui ressort. Hein. Ni de bleu, ni de jaune. Donc, je l'ai vraiment bien nettoyé, hein, ma planche. Parce que sinon, automatiquement, ça colorerait mon pinceau et mon produit. Hein. Mon vernis. Ah non, c'était pas un poêle à au lit qui était coincé. Ben, non, c'est pas un poêle à au lit qui était coincé. C'est le même poêle que le pinceau qui est là. Tu l'as accusé à tort. C'est comme j'avais verni les autres, et ben, il y a un poil qui était tombé, qui s'était collé quand je l'ai collé. Oui, pour une fois, t'es pas coupable. Oh, excuse-moi. Ma pauvre chérie, je t'ai accusé directement. Là. Et bien celui-là, je vais le laisser sécher. Et je viendrai lui repasser une deuxième couche une fois que ça sera sec.
Alors la deuxième couche, je ne vais pas la passer avec vous. Puisque je vous ai montré le rendu une fois fini de ce qu'on obtient. Bon là sur du bois. Mais on a le rendu sur la mousse aussi là. Puisque je l'ai fait en même temps. Donc voilà, je vais vous montrer le rendu des papiers, donc une fois sec. Toi, je vais te poser après. Là, la planche que j'avais faite avec les chiffres en sens miroir, donc en sens où quand on les pose, on les voit à l'envers. Une fois tamponné, ça donne le bon sens. Et pour les planches, pour la gel presse, il faut que ce soit à l'envers, à l'endroit. Donc vous, quand vous les collez que vous puissiez les lire normalement. Je vous montre le rendu sur papier. Donc là, vous voyez, ils sont bien à l'envers. Hein. On voit le 1, le 2, le 3 qui est là, à côté du 9. C'est à l'envers. Tandis que là, celle que j'ai faite, j'essaye de vous mettre. On voit bien le W. Bon, le W, oui, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, ça serait la même. Mais on voit le 5, on voit le F, on voit le U, on voit le A, le X, le 7, le 4, en 8 pareil. L'esperluette, on le voit bien, il est dans le bon sens. Donc voilà. Sur celui-là, et ça doit être celui-là, oui. Là, c'est vraiment du ton sur ton, donc vous y verrez quand même moins, je pense. Mais vous allez y deviner. Voilà. Et l'autre côté, c'est avec la planche qui est ici présente. Je l'ai posée où? Là, ici à sécher. Là. Alors ces planches-là, moi honnêtement, je pensais, et du coup je pense toujours que c'est des tampons. Comme celui-là. J'avais entendu dire dans une vidéo, alors je sais plus qui. C'était une chaîne que je suis, mais que je suis ou... pas que je suis beaucoup, je crois pas. Mais j'étais tombée sur une vidéo où la personne disait, pareil, il y en avait une dans le même principe, je sais même pas si c'était pas la même. Et que la personne disait que c'est pour les plaques de gel presse. Ben, je veux bien, mais le problème, c'est que ça imprime à l'envers, donc... Je ne pense pas. Je pense plus du coup que c'est vraiment un tampon, comme je vous montrais. Comme je vous montrais, comme je vous disais. À la rigueur, ouais, non, elle est trop mouillée. Genre, si je refais du bruit, vous allez me dire, Flo, tu nous casses les oreilles. Ouais, si vous voulez, je vous ferai le test à l'occasion en guise de tampon. Voir ce que ça donne. Mais là, ouais. Là, honnêtement, quand on voit imprimer, c'est vite vu. Et du coup, comme c'est imprimé dans le même sens, on peut comparer avec le 2. Hein. Bah, du coup, on sait que ça va redonner dans le bon sens. Donc voilà. Allez, je vous embête pas plus parce que là, je ne sais pas si je vous ai pas perdu avec mes explications. Je vais me dépêcher d'aller rincer mon pinceau avant qu'il sèche. Et je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que cette astuce pourra vous aider. Vous permettra d'économiser beaucoup de sous-sous. Et vous permettra de vous amuser avec votre gel presse à faire des fonds juste magnifiques. Et là, ce fond-là, je viendrai même m'en servir parce qu'il est juste trop beau. Même là où on a encore un peu de jaune, hein, il ressort super bien. Là, on en a un petit peu aussi. En final, ouais, j'avais peur de ne pas pouvoir m'en servir, mais je m'en servirai quand même. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche. Bonne fête à toutes les mamans. Faites des gros bisous à vos mamans. Des gros câlins, les enfants. Et profitez de cette journée. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et encore, bonne fête à toutes les mamans. Bisous, bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.